Mon père et ma sœur sont venus chez moi, et m'ont dit de lui donner ma maison, sous prétexte qu'elle avait des enfants. J'ai refusé. Quelques jours plus tard, ils ont débarqué avec un camion de déménagement, ainsi qu'un serrurier, pour tenter de s'emparer de mon domicile. Bref. Moi, un homme de 32 ans, je n'aurais jamais pensé partager, un jour, une situation aussi chaotique sur Reddit. Mais me voilà, tremblant encore de colère, au moment où je tape ces mots. Tout d'abord, laissez-moi vous brosser le tableau de ce qu'a été ma vie au cours de la dernière décennie. Je travaille comme technicien vétérinaire, dans l'une des cliniques pour animaux les plus fréquentées de notre ville. Ce n'est pas vraiment un métier qui roule sur l'or. Je gagne environ 65 000 € par an. Mais, j'adore absolument ce que je fais. Il y a quelque chose de spécial, dans le fait d'aider des animaux malades à guérir, même si cela implique de se faire griffer, mordre, et recouvrir de divers fluides corporels, au quotidien. De plus, le regard sur le visage d'un propriétaire, lorsque vous aidez à sauver son animal de compagnie. Ça vaut bien plus que n'importe quel salaire à 6 chiffres dans la tech, si vous voulez mon avis. Mais bon sang, économiser pour acheter un toit avec un salaire d'assistant vétérinaire, cela a été un défi d'un tout autre niveau. Depuis mes 22 ans, je vis comme un étudiant, pour essayer de concrétiser ce rêve. J'ai partagé un appartement exigu avec 3 autres gars, dont l'un dirigeait très certainement, depuis sa chambre, une sorte de commerce illégal d'importation de fromage. Ne posez pas de questions. L'odeur me hante encore. Je conduisais cette vieille Honda Civic, qui faisait des bruits qu'une voiture, j'en suis presque sûr, ne devrait pas faire. Je me nourrissais des plats préparés les moins chers, que vous puissiez imaginer. S'il y avait une promotion sur des nouilles instantanées, ou des burritos surgelés, je répondais présent. Pendant ce temps, ma sœur Sarah, une femme de 35 ans. Oh là là, par où commencer avec Sarah? Imaginez, chaque personne prétentieuse se prenant pour une influenceuse Instagram, que vous ayez jamais vue. Multipliez cela par 10. Ajoutez 3 enfants de 3 pères différents, et vous vous approchez de la réalité. Elle s'est lancée dans cette histoire, de création de marques de style de vie. Elle rejoint chaque système pyramidal qui croise sa route, et convainc nos parents d'y investir. Ses enfants ont 8, 5 et 2 ans. Ce sont des gamins adorables, ne vous méprenez pas, mais elle les utilise comme des accessoires, pour son compte Instagram. Elle publie constamment des photos mises en scène d'eux, portant des tenues de créateurs assortis, avec des légendes du genre « maman comblée élevant sa tribu ». Tout cela, pendant qu'elle les refourgue simultanément à nos parents, afin de pouvoir se rendre à des rendez-vous d'affaires, c'est-à-dire des cocktails avec d'autres fanatiques de marketing de réseau. Le comble, c'est qu'elle n'a pas gardé un vrai travail, depuis qu'elle a quitté son poste d'hôtesse chez Applebee's, au lycée, parce que, et je cite, l'uniforme ne correspondait pas à mon esthétique. Mais d'une manière ou d'une autre, par je ne sais quel miracle, elle a toujours le dernier iPhone, possède un placard rempli de sacs de créateurs, et participe à ses somptueuses retraites d'affaires à Cancun. Comment? En 2 mots, nos parents. Et particulièrement, papa. Franchement, la façon dont il traite Sarah par rapport à moi, c'est comme si nous ne venions même pas de la même famille. En grandissant, si j'avais besoin de nouvelles chaussures pour l'école, on me disait, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mon fils. Mais si Sarah avait besoin d'un nouveau MacBook, parce que l'ancien était le modèle de l'année dernière, la carte de crédit de papa se matérialisait, plus vite qu'il ne faut pour dire la princesse à son papa. J'ai essayé de ne pas me laisser trop affecter, au fil des années. Je construisais ma propre vie, je faisais mes propres trucs. Bien sûr, vivre en colocation à la fin de la vingtaine, pendant que Sarah logeait dans la maison d'amis de nos parents, gratuitement évidemment, n'était pas l'idéal, mais j'avais un plan. Chaque euro supplémentaire que je gagnais, en faisant des gardes d'urgence de nuit, ou en prenant des heures supplémentaires, allait directement dans mon fonds immobilier. Pendant que Sarah claquait son argent dans des combines de crypto-monnaies, recommandées par son dernier petit ami en date, j'apprenais tout ce que je pouvais sur les prêts hypothécaires, les taxes foncières, et l'entretien d'une maison. Enfin, et je dis bien enfin, après presque une décennie d'économie, à vivre comme un moine, et à faire plus d'heures supplémentaires que je ne saurais compter, j'ai réussi. J'ai trouvé ce pavillon chaleureux de 3 chambres, de style ranch, dans un quartier convenable. Rien de luxueux, et il nécessitait certainement beaucoup d'amour et de travaux. Il y avait cette moquette bizarre dans la salle de bain, qui est, j'en suis sûr, plus vieille que moi. Et l'ancien propriétaire avait des idées plutôt discutables, concernant les murs d'accent.
Qui peint une cuisine en orange fluo, sérieusement? Mais c'était dans mon budget, structurellement solide, et surtout, c'était à moi. Le jour où j'ai récupéré les clés, je me suis littéralement assis sur le sol de mon salon vide, et j'ai pleuré. Pathétique, peut-être. Mais après avoir vu Sarah recevoir tout sur un plateau d'argent toute sa vie, pendant que je me tuais à la tâche pour chaque chose que je possédais, cela ressemblait à une revanche. C'était la preuve que, faire les choses de la bonne manière, à la dure, pouvait réellement porter ses fruits. Oh, et en parlant de Sarah recevant des choses sur un plateau, voici où l'histoire commence vraiment à devenir intéressante. Voyez-vous, il y a 5 ans, nos parents lui ont offert une maison. Et pas n'importe quelle maison. Nous parlons d'une magnifique demeure de 4 chambres, dans le quartier chic de la ville. Le genre d'endroit où les gens ont ces petits panneaux, faisant la publicité de leur système de sécurité domestique, et où tout le monde conduit une Tesla. Bien plus agréable que chez moi. Elle valait probablement le double. Voulez-vous deviner, combien de temps il lui a fallu pour tout gâcher complètement? Moins d'1 an. Elle a convaincu papa, que ce serait un choix d'investissement intelligent de vendre la propriété, et d'utiliser l'argent pour financer sa dernière entreprise commerciale. Une sorte de combinaison, entre un programme de cure de jus détox, et une société de production musicale pour son petit ami de l'époque. Alerte divulgateur, il a pris l'argent et a disparu. Maintenant, elle est de retour, vivant dans la maison d'amis de nos parents, toujours sans payer de loyer, bien sûr. Pendant ce temps, il paie pour tout, des frais de scolarité privée de ses enfants, à ses séances de soins mensuels au spa. Mais bon, je menais ma barque, je vivais ma vie, et je retapais lentement mon chez-moi, pièce par pièce. Je me suis débarrassé de cette moquette dans la salle de bain. Sérieusement, qui met de la moquette dans une salle d'eau? J'ai repeint la cuisine orange fluo. J'ai même commencé à aménager un vrai bureau à domicile. La vie était belle. Puis, le mois dernier, tout est parti directement en vrille. C'était un mardi, et je venais de terminer probablement la garde la plus difficile de ma carrière. J'avais dû assister le vétérinaire pour 3 chirurgies d'urgence consécutives, dont ce pauvre berger allemand, qui avait avalé la collection entière de jouets d'un enfant. Je parle de Lego, de petites voitures Hot Wheels, la totale. Au moment où je suis rentré chez moi, je ne fonctionnais plus qu'au café, et à la pure volonté. Je me suis juste effondré sur mon canapé, ce vieux truc super confortable que j'avais trouvé dans un vide-grenier, quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Bon, un appel de sa part n'est généralement pas un grand événement, mais quelque chose clochait. C'était peut-être la façon dont il essayait, un peu trop fort, de paraître décontracté. Ou peut-être que c'était juste mon cerveau épuisé, qui devenait paranoïaque. Mais mon instinct hurlait, qu'il se tramait quelque chose. Salut, fiston. Tu es chez toi? Ça te dérange si je passe un moment? J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. J'aurais dû écouter mon instinct. 20 minutes plus tard, j'entends non pas une, mais 2 voitures se garer dans mon allée. Depuis ma fenêtre de devant, j'ai observé papa sortir de sa Mercedes, celle qu'il a achetée pour la famille, mais que seule Sarah est autorisée à conduire. Puis, d'un Range Rover flambant neuf, probablement aussi financé par notre père, sort ma sœur. Elle titubait sur ces ridicules escarpins loup-boutin à semelles rouges, qui coûtent certainement plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. J'aurais dû leur claquer la porte au nez, à ce moment précis. Ils entrent, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Sarah commence immédiatement, à tout critiquer. Ces meubles sont tellement basiques. Oui, parce que certains d'entre nous, achètent des choses avec leur propre argent, frangine. Ces murs doivent être blancs, pour mon esthétique. Là, ils sont beiges, mais peu importe. Cela ferait une pièce tellement mignonne, pour le studio TikTok de Jaden. Son fils de 8 ans, n'a absolument pas besoin d'un studio TikTok. Nous nous asseyons dans mon salon. Sarah s'est affalée sur mon fauteuil, comme s'il s'agissait du décor d'une séance photo, continuant de filmer de temps à autre avec son téléphone. Papa s'éclaircit la gorge, lâche ce petit rire bizarre, puis lâche la bombe, qui a déclenché tout ce cauchemar. Alors, fiston, ta sœur a traversé quelques difficultés, ces derniers temps. Sarah intervient immédiatement, avec son côté dramatique. Oh mon Dieu, papa, ne fais pas sonner ça de manière si tragique. Je suis juste en train de, pivoter mon modèle d'affaires. Elle se tourne vers moi, avec un faux regard compatissant.
Mon entreprise de cristaux de méditation ne s'alignait pas exactement avec mon moi authentique, tu comprends? Je suis assis là, à penser aux 20 000 € que papa a investis dans son commerce de cristaux, il y a 3 mois, mais je garde le silence. Papa reprend, eh bien, de toute façon, nous avons pensé que cette maison est vraiment trop grande, pour une seule personne. Ta sœur a 3 enfants qui grandissent, et ils ont besoin d'espace pour s'épanouir. Nous pensons. Il fait une pause, pour ménager ses effets. Point que tu devrais donner ta maison à Sarah. J'ai légitimement cru que j'hallucinais, à cause de l'épuisement. Comme si je m'étais peut-être endormi au travail, et que c'était un rêve étrange, provoqué par un excès de caféine, et l'odeur persistante de la chirurgie canine. Pardon, quoi? Sarah lève les yeux au ciel, si fort que je suis surpris qu'il ne soit pas resté coincé. Mon Dieu, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si, tu utilisais tout cet espace. Elle fait un vague geste de la main, avec son téléphone toujours en train d'enregistrer. J'ai besoin d'un espace approprié, pour ma création de contenu. L'éclairage de la maison d'amis détruit totalement mes statistiques d'engagement. Je regarde papa, attendant la chute de la blague. Mais il affiche cette même expression, qu'il a toujours lorsque ma sœur veut quelque chose. Ce regard qui dit, donne-lui juste ce qu'elle veut, pour qu'on ait la paix. Écoute, tu n'es pas sérieux, dis-je. Papa se penche en avant, utilisant sa voix de businessman raisonnable. Nous avons bien réfléchi à la question. Tu es jeune, célibataire, concentré sur ta carrière. Tu pourrais facilement trouver un appartement, plus près de la clinique vétérinaire. Sarah a besoin de stabilité pour les gamins. De la stabilité? Je m'étouffe presque. Comme la stabilité de la demeure que tu lui as offerte, et qu'elle a vendue pour la carrière musicale de son ex. La tête de Sarah se redresse brusquement, quittant son téléphone des yeux. C'était différent. La mixtape de Jackson allait faire un carton. Comment étais-je censé savoir qu'il s'enfuirait à Miami avec ce rappeur de SoundCloud? Papa lève les mains, dans un geste d'apaisement, qui fait bouillir mon sang. Le passé est le passé. Il s'agit de la famille, d'aider ta sœur à se remettre sur pied. Se remettre sur pied. Je ris, mais il n'y a aucune once d'humour là-dedans. Elle n'a jamais été sur ses pieds. Tu l'as portée, à travers chaque mauvaise décision qu'elle a jamais prise. Sarah halète, comme si j'avais personnellement offensé tous ses abonnés Instagram. Je suis une femme d'affaires patronne, qui gère de multiples entreprises. Les systèmes pyramidaux ne sont pas des entreprises, Sarah. C'est à ce moment-là que notre père abat sa carte maîtresse. Celle qui, pensait-il probablement, mettrait fin à toute discussion. Fiston, si tu n'aides pas ta sœur dans cette situation, eh bien, tu ferais mieux de reconsidérer ta place dans le testament. Le silence se fait pesant dans la pièce. Même Sarah arrête d'enregistrer. Et vous savez quoi? À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années à regarder ma sœur obtenir tout ce qu'elle voulait, pendant que je travaillais comme un forcené. Toutes ces fois où j'ai fermé ma gueule, pour maintenir la paix. Tout cela a fini par déborder. Je me suis levé, j'ai marché vers mon bureau à domicile, ignorant les beaux mon Dieu, tellement impolis de Sarah, et je suis revenu avec un dossier. Un classeur que je conservais précieusement, depuis le jour où elle avait vendu sa maison. Parce qu'une partie de moi savait, que ce jour finirait par arriver. Tu veux parler du testament, papa? Parlons-en. Petite histoire rapide, à propos de ce dossier. Le jour de la vente de cette fameuse propriété, il y a eu un déclic dans mon cerveau. C'est peut-être le fait, de travailler depuis des années avec des animaux malades. On voit à quel point un petit détail, peut faire boule de neige et devenir un énorme problème, si on ne documente pas tout. Alors, j'ai commencé à tenir des registres. Chaque reçu, chaque message texte, chaque publication sur les réseaux sociaux, où Sarah se vantait de ses investissements. Appelez ça de la paranoïa, mais travailler des gardes de 12 heures à la clinique, vous apprend à faire confiance à votre instinct. J'ai jeté le dossier sur ma table basse, celle que Sarah venait juste de qualifier de tragiquement de banlieue, 10 minutes plus tôt. Le bruit sourd qu'il a produit, était honnêtement assez satisfaisant. Faisons un peu de mathématiques, papa, dis-je, en sortant le premier document. La maison que tu as offerte à Sarah? Celle d'Oakwood Heights? Parlons de sa valeur. Elle ricane, posant enfin son téléphone. Oh mon Dieu, es-tu encore aigri à ce sujet?
C'était il y a, genre, une éternité. J'essaie de manifester l'abondance ici, et ton énergie négative bloque totalement mes chakras. Je l'ignore, et me concentre sur papa. Les registres fonciers montrent qu'elle valait 875 000 € lorsque tu la lui as donnée. Et vous savez quoi? Elle l'a vendue pour 890 000 €. Et où est passé cet argent? Le regard de papa commence à fuir. Voyons voir, 50 000 € pour investir dans la carrière musicale de Jackson. Il a disparu avec cet argent, 2 semaines plus tard. Mais bon, au moins elle a gagné un tatouage sur le visage, suite à cette relation. Ensuite, il y a eu 200 000 €. Pour son empire de guérison par les cristaux. Celui-ci a duré exactement 3 mois, avant qu'elle ne déclare que les cristaux c'était tellement 2022. Oh, et n'oublions pas les 300 000 € qu'elle a investis dans ce système pyramidal, qui vendait de l'eau magnétique, ou je ne sais quoi. C'était de l'eau de bien-être ionisée et alcaline, m'interrompt-elle, comme si cela améliorait les choses. Et ça a seulement échoué, parce que les gens n'étaient pas prêts, pour ce niveau de conscience de l'hydratation. Je continue de poser les papiers, l'un après l'autre. Le reste est parti, dans des sacs de créateurs, dans ce Range Rover dont elle ne pouvait pas payer les traites, et Dieu sait quoi d'autre. Mais voici la partie intéressante. Papa, j'ai demandé à un ami qui travaille dans l'immobilier, d'évaluer la valeur actuelle de ton patrimoine. Le visage de mon père passe, de l'inconfortable, à la pâleur d'un fantôme. Sarah fait toujours semblant d'être absorbée par sa manucure, mais je peux voir ses épaules se crisper. Ta maison, tes investissements, tout ce qu'il te reste, vaut moins que le prix de vente de la maison de Sarah. Elle a déjà perçu son héritage. En fait, elle a reçu plus que sa part. Elle a juste tout dilapidé, en un temps record. Le silence dans la pièce est si lourd, qu'on pourrait le couper au couteau. Le visage de ma sœur fait ce truc bizarre, où elle essaie de maintenir son sourire d'influenceuse, mais son œil tremble nerveusement. Papa a l'air sur le point de faire une attaque. Alors vas-y, dis-je, en m'adossant à ma chaise. Retire-moi de ton testament. De toute façon, il n'y a plus rien dont tu pourrais m'exclure. C'est à ce moment-là que Sarah explose. C'est tellement injuste, hurle-t-elle, en bondissant de sa chaise. Tu ne peux pas juste jeter des chiffres en l'air comme ça. L'argent n'est pas tout. Et mes enfants, alors? Qu'en est-il de leur avenir? Ces mêmes enfants que tu exploites, pour des sponsors sur Instagram, je riposte. Ceux que tu essaies de transformer en stars de TikTok, avant même qu'ils ne sachent lire correctement. Au moins, j'ai des enfants, crie-t-elle. Et toi, qu'est-ce que tu as? Une bande d'animaux malades, et ça? Ça? Elle agite frénétiquement ses mains autour d'elle. Ce cauchemar basique de banlieue. Papa retrouve enfin sa voix. Allons, fiston, ces chiffres. Ils ne racontent pas toute l'histoire. Les entreprises de ta sœur étaient des investissements pour son avenir. Je lui coupe la parole. Non, papa. C'était juste toi, qui lui permettais de fuir ses responsabilités, une fois de plus. Et maintenant que tu n'as plus rien à lui donner, tu essaies de prendre ma maison. La seule chose pour laquelle j'ai travaillé comme un forcené, sans aucune aide de ta part. Sarah est en pleurs, maintenant. Mais ce sont ces larmes bizarres d'influenceuse, où l'on voit clairement qu'elle essaie d'orienter son visage, pour mieux capter la lumière. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'un espace adéquat, pour mon contenu. L'éclairage de la maison d'amis ruine mes statistiques d'engagement. Mes abonnés attendent une certaine esthétique. Tes abonnés? Je m'esclaffe. Tu veux dire ce que tu as acheté? Parce que j'ai aussi les reçus pour ça. Sa mâchoire se décroche. Tu n'oserais pas. Je sors une autre pile de papier. 10 000 faux abonnés, achetés rien que le mois dernier. Je me demande bien ce que tes sponsors en penseraient. Papa se lève, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Ça suffit. Ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle nous nous inquiétons pour toi. Ce n'est pas ainsi que la famille se traite. Non, papa. Ce n'est pas ainsi que la famille se traite, rétorquai-je. La famille n'essaie pas de se voler mutuellement ses maisons. La famille ne cautionne pas les actes d'un enfant, tout en arnaquant l'autre. Et la famille ne menace certainement pas de déshériter quelqu'un à partir d'un testament qui est déjà vide.
Le mascara de Sarah coule, maintenant. Étanche, mon œil. Voilà ce qu'on obtient, quand on achète du maquillage de contrefaçon. Mais elle essaie toujours de filmer des bribes de la scène, avec son téléphone. Mes abonnés vont entendre parler de ça. Attends un peu que je poste une vidéo, sur ce drame familial toxique. Poste donc, dis-je, en sortant un tout dernier document. Mais tu ferais bien de lire ça en premier. Tu te souviens de ce contrat, que tu as signé avec papa, quand il t'a donné la maison? Celui qui stipulait que, tu utiliserais l'argent de manière responsable? Celui qui, techniquement, te rend coupable de fraude. Puisque tu as menti sur tes investissements commerciaux. Le téléphone glisse de sa main, et tombe sur le sol avec fracas. Je me lève, rassemblant mes papiers. Maintenant, sortez de chez moi, tous les deux. Et si jamais vous essayez à nouveau, de me menacer avec un héritage, ces papiers iront directement chez un avocat. Après les avoir mis à la porte ce soir-là, je pensais honnêtement que ce serait la fin de l'histoire. Je veux dire, qui de saint d'esprit, tenterait quoi que ce soit, après avoir été démasqué de la sorte? Mais je suppose que j'avais sous-estimé, à quel point Sarah se croyait tout permis, et jusqu'où papa était prêt à aller, pour encourager son comportement délirant. Les jours suivants ont été relativement calmes, à l'exception de ses publications Instagram passives-agressives. Elle y parlait de membres de la famille toxique, et de vampires suceurs d'énergie négative. Je suis presque sûr, qu'elle parlait de moi, lol. Elle a même posté une longue story expliquant que, parfois, l'univers te fait lutter pour te préparer à l'abondance, ou une connerie de ce genre. Pendant ce temps, elle publie des photos depuis une journée au spa, que notre père a très certainement payé, vêtu d'une nouvelle tenue de créateur. De mon côté, je faisais mes gardes habituelles à la clinique, essayant de revenir à la normale. J'ai eu ce cas vraiment touchant, avec un pitbull sauvé qui avait besoin d'une opération. Elle va très bien maintenant, d'ailleurs. Elle s'épanouit totalement avec sa nouvelle famille. Tout semblait se calmer. Puis, jeudi dernier est arrivé. J'étais au milieu d'une procédure dentaire compliquée sur un chat. Fait amusant, les dents des félins sont bien plus complexes, que les gens ne le pensent. Soudain, mon téléphone commence à s'emballer, vibrant sans arrêt dans ma poche. Normalement, je ne vérifie jamais mon portable pendant les interventions, mais quelque chose me disait que c'était grave. Pendant ma pause, j'ai enfin regardé mes messages. Bordel de merde. Le premier message venait de mon voisin d'à côté, Mike, mec, il y a un camion de déménagement dans ton allée. Ensuite, de mon autre voisine, Karen. C'est en fait une Karen super gentille, pas le stéréotype. Il y a des gens qui rentrent des meubles dans ta maison. Est-ce que tout va bien? Puis, une série de messages de plus en plus paniqués, de la part de tous les deux, expliquant comment Sarah et papa étaient littéralement en train de déménager des affaires chez moi. J'ai immédiatement appelé Mike, les mains tremblant tellement fort, que je pouvais à peine tenir l'appareil. Mike, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Mec, ta sœur et ton père ont débarqué il y a 1 heure, avec un U-Haul et des déménageurs. Ils avaient un serrurier avec eux. Ils ont dit un truc, comme quoi tu leur avais donné la maison. Je trouvais ça bizarre, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une urgence familiale. L'euphémisme du siècle. Et j'ai foncé à la maison. Pendant tout le trajet, mon esprit tournait à toute vitesse. Il ne pouvait pas être faux à ce point, n'est-ce pas? Cela devait être une sorte d'erreur. Eh bien, non. Je me gare devant ma maison, et voilà le spectacle. Un énorme U-Haul trône dans mon allée. Sarah dirige des déménageurs à l'air très confus, tout en filmant l'intégralité de la scène pour son Instagram. Et papa discute avec un serrurier, qui est activement en train de changer mes serrures. Le pompon, les 3 enfants de ma sœur courent partout dans ma cour avant, en hurlant on va pouvoir choisir nos chambres, pendant qu'elle leur crie dessus, pour avoir ruiné son direct. Son plus jeune fils, qui a genre 2 ans, est littéralement en train de dessiner sur ma porte de garage avec des feutres. Elle est trop occupée à filmer pour s'en rendre compte. Je gare ma voiture, de façon à bloquer le camion. Pas moyen qu'il sorte cet engin d'ici maintenant. Et je fonce vers ma porte d'entrée. Sarah me voit, et a l'audace absolue de paraître contrariée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu gâches totalement la surprise pour mes abonnés.
J'allais faire une série complète, sur la rénovation de la maison. Je tremble littéralement de rage, à ce stade. Ce que je fais là? C'est ma maison. Papa s'interpose, essayant d'agir de manière très calme et professionnelle, pendant qu'un pauvre type est littéralement en train de commettre un crime derrière lui. Voyons, fiston. Nous nous sommes dit que, puisque tu te montrais déraisonnable, nous allions t'aider à prendre la bonne décision. Tu ne peux pas juste laisser ta sœur et ses enfants à la rue. À la rue? Elle vit dans ta maison d'amis, gratuitement. Elle lève les yeux au ciel, continuant de filmer. Là n'est pas la question. La maison d'amis n'a pas de salle de cinéma. Où suis-je censé filmer mes vidéos de motivation du lundi? Je sors mon téléphone pour appeler les flics. Et c'est là que Sarah montre son vrai visage. Elle m'attrape le bras, tout en continuant à filmer de l'autre main, bien sûr. Elle me dit, d'une voix étrangement calme, « Vas-y, appelle-les. Mais souviens-toi, j'ai 3 enfants. De quel côté penses-tu qu'ils se rangeront? Le célibataire qui travaille avec des animaux, ou la pauvre mère célibataire, qui essaie juste de subvenir aux besoins de ses bébés? » Papa hoche la tête, comme si cela avait un sens parfaitement logique. Pense à l'image que ça donnera. Écoute, fiston. Laisse juste la maison à ta sœur. Nous pourrons te trouver un bel appartement. Je regarde le serrurier, qui a l'air drôlement mal à l'aise, maintenant. Avez-vous vérifié à qui appartenait cette propriété, avant de changer les serrures? Il remue nerveusement. Ils ont dit que c'était une propriété familiale. Montre-lui les papiers, hurle Sarah, sa façade de calme se fissurant. Papa, montre-leur comment cette maison appartient à la famille. Papa commence à fouiller dans sa mallette, sortant des documents manifestement faux, qu'ils ont probablement imprimés chez Kinkoes. Mais j'ai mieux. Je déverrouille mon téléphone, j'ouvre mes dossiers, et je montre aux professionnels mon acte de propriété, mes documents de prêt hypothécaire, et mes relevés d'impôts fonciers. Tout est à mon nom, tout est légalement enregistré. Le visage de l'homme devient livide. Ma sœur filme toujours, mais maintenant, elle hurle à propos de la masculinité toxique, et de la façon dont j'opprime ses rêves. Papa essaie de parler plus fort que tout le monde, évoquant les obligations familiales et le fait de faire ce qui est juste. Et c'est là que j'ai fait le geste, qui a tout changé. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de mon téléphone, et j'ai prononcé les mots, qui ont fait disparaître le faux sourire Instagram de Sarah, pour de bon. Oui, la police. Je voudrais signaler une effraction de domicile en cours. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à un accident de train au ralenti, mais version digne des réseaux sociaux. Sarah a immédiatement basculé, en mode influenceuse maman en pleine crise. « Oh mon Dieu, est-ce que tu filmes ça ?» a-t-elle hurlé. Elle essayait réellement de se positionner, pour avoir un meilleur éclairage, tout en piquant une crise de nerfs. C'est littéralement de la violence. Je tremble littéralement, en ce moment. Mes abonnés ne croiront pas à cette masculinité toxique. Pendant ce temps, papa traverse les 5 étapes du deuil, en un temps record. « Fiston, réfléchis à ce que tu fais, dit-il. » Sa voix prend cette intonation bizarre, où il essaie de paraître autoritaire, mais on peut entendre la panique s'y glisser. C'est la famille. Nous pouvons arranger ça. Le serrurier, béni soit-il, range frénétiquement ses outils, comme s'il participait à une sorte de défi de vitesse. Je ne le blâme pas. Ce n'est probablement pas ce pourquoi il avait signé, lorsqu'il a choisi ce métier. Est-ce qu'il y a une école pour ça, au moins? Peu importe. Voici où ça devient encore meilleur. Le fils aîné de Sarah, Jadon. Il a manifestement regardé trop de vidéos TikTok, et décide que c'est le moment idéal pour lancer sa carrière sur le web. Ce gamin de 8 ans, sort un iPad probablement plus cher que ma première voiture, et commence à faire des commentaires. Quoi de neuf, les gars? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on regarde ma mère obtenir une nouvelle maison, mais mon oncle est hyper suspect, là tout de suite. J'aimerais vraiment inventer tout ça. Les flics arrivent au bout de ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'était probablement que 10 minutes. 2 voitures de patrouille se garent. Sarah bascule immédiatement, et je dis bien immédiatement, dans son rôle de mère célibataire pauvre et sans défense. Vous connaissez ces vidéos de chèvres qui s'évanouissent? Ouais, c'était un peu comme ça, mais avec plus de marques de créateurs, et de fausses larmes. Officier, gémit elle.
Elle parvient, on ne sait comment, à trouver le parfait angle de caméra, tout en prétendant être désemparée. Dieu merci, vous êtes là. Mon frère essaie de me laisser à la rue, moi et mes bébés. Regardez leurs petits visages. Mais voici le truc avec les vrais policiers. Ce ne sont pas les abonnés de Sarah. Ce ne sont pas les amis du club de golf de papa. Ils s'occupent des lois et des faits réels. Madame, nous devons voir une pièce d'identité et une preuve de résidence, dit le premier officier, complètement impassible face à la performance digne d'un Oscar de ma sœur. Je sors mon téléphone, et je leur montre tout. L'acte de propriété, les relevés de prêt, les dossiers fiscaux, tout. Ensuite, je leur montre mon permis de conduire, comportant cette adresse. Officier, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Ces personnes essaient de s'introduire chez moi. Ils ont engagé un serrurier pour changer mes serrures, pendant que j'étais au travail. Ils sont littéralement en train d'y rentrer des meubles, à l'heure où nous parlons. Sarah tente d'intervenir, avec une histoire d'héritage familial et d'accord, mais le second officier lui coupe la parole. Madame, avez-vous des documents légaux prouvant votre droit d'être ici? Papa s'avance, avec ses papiers spéciaux, tout droit sortis de chez l'imprimeur. L'agent y jette un coup d'œil et, je ne plaisante pas, soupire réellement comme s'il avait affaire à des enfants de maternelle, ayant fait leur devoir au crayon de couleur. Monsieur, ce ne sont pas des documents de propriété légaux. Il semblerait que ce soit une présentation PowerPoint, imprimée sur du papier fantaisie. Les amis, le ton méprisant dans la voix de cet officier. J'ai presque ressenti de la peine pour mon père. Presque. Les policiers ont échangé ce regard, que je ne peux décrire que comme étant lassé à 100%, par toutes ces absurdités. Madame, vous devez arrêter d'enregistrer, et sortir de la propriété. C'est une potentielle scène de crime. Une scène de crime. La voix de Sarah atteint une note, qui a probablement fait hurler les chiens, à 3 rues d'ici. Ce sont des affaires de famille. Il s'agit de mes enfants. L'officier se tourne vers moi. Monsieur, souhaitez-vous porter plainte? Le visage de ma sœur se décompose, plus vite que son dernier système de marketing multiniveau. Papa commence à bafouiller, à propos de la famille et de la réputation, et lâche quelque chose, au sujet de son abonnement au country club. Les policiers ont honnêtement été formidables, concernant toute cette affaire. Ils ont pris les déclarations de tout le monde. Y compris celle du serrurier très mal à l'aise, qui s'est avéré totalement disposé à coopérer, une fois qu'il a réalisé qu'il avait failli, aider à commettre un crime. Les déménageurs aussi. Ils ont montré leur bon de travail aux officiers. Sarah l'avait rempli, avec une histoire prétendant que c'était sa propriété d'investissement. Je suis presque sûr que c'est de la fraude, mais je ne suis pas avocat. Pendant qu'un agent prenait les déclarations, l'autre a commencé à superviser l'enlèvement, de toutes les affaires qu'ils avaient déjà rentrées. Vous auriez dû voir la tête de Sarah, quand ils ont commencé à ressortir sa monstruosité de canapé en velours rose. Pendant ce temps, papa essaie de gérer les dégâts sur plusieurs fronts. Il est au téléphone avec son avocat. Apparemment, ce dernier ne prend pas ses appels. Il faut croire que, ses relations mondaines ne sont pas si solides après tout. Il essaie en même temps d'empêcher Sarah de péter un plomb complètement, et de canaliser les enfants. Ces derniers continuent de traiter toute cette histoire, comme une sorte de défi YouTube. C'est alors que l'enfant du milieu de Sarah, Mason, lâche la bombe qui a tout bouleversé. Ce génie de 5 ans, regarde l'officier et dit, « Est-ce qu'on va aller en prison, comme quand maman a pris des trucs au centre commercial ?» Le sourcil de l'agent se lève si vite, qu'il a probablement franchi le mur du son. « Madame, y a-t-il autre chose que nous devrions savoir ?» Le visage de Sarah passe par plus de filtres, que ses publications en ligne. Il est confus. Il veut dire, quand j'ai dû rendre quelque chose. Mason, mon chéri, maman t'a dit de ne pas parler des affaires de grandes personnes. Mais le petit, béni soit-il, est lancé. Mais tu as dit que le monsieur de la sécurité était méchant, parce qu'il ne croyait pas que tu étais une influenceuse célèbre. Et ensuite, grand-père a dû venir payer le magasin. Mason, hurle-t-elle. Elle fait même tomber son téléphone, pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Va attendre dans la voiture. Tout de suite. Les officiers échangent un regard très éloquent. L'un d'eux s'écarte pour passer un appel. Je peux l'entendre demander à la centrale, de vérifier le casier de ma sœur.
Papa a l'air sur le point de faire une rupture d'anévrisme, pendant que cela se produit. Les déménageurs continuent de sortir des affaires. L'un d'eux s'approche de moi, l'air confus, tenant cet énorme tableau de visualisation, recouvert de photos de ma maison. Ce sont manifestement des captures d'écran, des anciennes photos d'annonce de mon agent immobilier. L'inscription l'Empire de Sarah y est écrite en haut, avec un stylo à paillettes. Où doit-on mettre ça? Sarah tente d'attraper l'objet. C'est mon tableau de manifestation. J'ai passé des heures à choisir les bons cristaux, pour aligner l'énergie. L'officier s'interpose. Madame, tous les objets non autorisés doivent être retirés de la propriété. Mais j'avais déjà purifié l'espace avec de la sauge. C'est à ce moment-là, qu'une autre voiture de patrouille arrive. Il s'avère que le petit commentaire de Mason, sur l'incident du centre commercial, était fondé. Oui, il y avait un mandat d'arrêt en cours contre elle. Apparemment, être influenceuse, ne vous donne pas réellement le droit de sortir d'un magasin Nordstrom, avec des marchandises impayées. Même si vous prévoyez de poster une publication à ce sujet plus tard. L'expression sur le visage de Sarah, quand ils ont commencé à lui lire ses droits, n'avait pas de prix. Bien qu'elle ait quand même réussi à demander, si elle pouvait se positionner, afin d'avoir un meilleur éclairage pour sa photo d'identité judiciaire. Papa se décide enfin à agir. Mais pas pour aider sa fille, non. Cet homme commence à rassembler frénétiquement tous les papiers qu'il a apportés. Vous savez, les faux documents de propriété qu'ils avaient fabriqués. L'officier le remarque. Monsieur, je vais avoir besoin de voir ces papiers. Papa essaie réellement de les fourrer dans sa poche, comme un enfant qui cache un mauvais carnet de notes. Ce n'est rien. Juste quelques photos de famille. Monsieur, les papiers. Tout de suite. Alors que l'agent commence à les examiner, son expression devient de plus en plus sérieuse. Il s'avère que tenter de falsifier des actes immobiliers est une affaire plutôt sérieuse. Qui l'eût cru? Pendant qu'un officier s'occupe du mandat d'arrêt de Sarah, et qu'un autre examine le projet d'écriture créative de papa, le serrurier me prend à part. Il transpire à grosses gouttes. Écoutez, mec, je jure que je ne savais pas. Ils ont dit que c'était une propriété familiale. Ils m'ont montré des papiers. J'aurais dû mieux vérifier. S'il vous plaît, ne portez pas plainte contre moi. Je vais réparer ça. Je regarde ce type, clairement terrifié à l'idée de perdre sa licence. Et je prends une décision, qui s'avérera cruciale plus tard. J'ai décidé de ne pas porter plainte contre lui, à une condition. Il devait faire une déclaration complète, expliquant comment papa et Sarah avaient présenté ces faux documents. Il s'est avéré que c'était une affaire, bien plus importante que ce que nous pensions. Parce que ce n'était pas juste, de faux papiers mal réalisés. Il comportait des signatures forgées et des tampons, qui en faisaient une fraude à part entière. La déclaration de cet homme a ouvert la voie à toute une enquête. Mais c'est là que le karma a vraiment frappé un grand coup. Vous vous souvenez du commentaire de Mason sur les vols à l'étalage de Sarah? Cela a ouvert la boîte de Pandore. Il s'est avéré que notre petite influenceuse avait mis en place toute une escroquerie. Elle acceptait des partenariats avec des marques, commandait leurs produits avec les codes promotionnels qu'ils lui donnaient, puis renvoyait tout, pour obtenir des remboursements en espèces. Tout cela, en publiant des critiques préfilmées, de produits qu'elle avait déjà retournés. Elle avait arnaqué plus de 30 entreprises, de cette façon. La situation de mon père est devenue encore meilleure. Au cours de l'enquête pour fraude, ils ont découvert qu'il avait détourné des fonds de son entreprise, pour financer le train de vie de Sarah. Tous ces sacs de créateurs, les frais de scolarité privée, le Range Rover. Et oui, c'était l'argent de la société. Il maquillait les comptes depuis des années. Il passait tout en frais professionnels, pour un cabinet de conseil fictif, qu'il avait créé au nom de ma sœur. Les dominos ont commencé à tomber très vite, après ça. Papa a été renvoyé, et fait face à des poursuites pénales. L'entreprise le poursuit pour chaque centime. Sarah fait face à de multiples accusations de fraude, en plus de son mandat d'arrêt initial pour vol à l'étalage. Quant aux enfants, c'est en fait, le seul rayon de soleil dans tout ce gâchis. L'ex de Sarah, le père de Jaden, a pris les choses en main, et a obtenu la garde des 3 petits. Il s'avère qu'il a repris sa vie en main maintenant. Il est marié à une psychologue pour enfants, et vit dans une jolie maison de banlieue.
Les enfants suivent une thérapie, vont dans une école publique, quelle horreur, et semblent en fait plus heureux que jamais. Mon chez-moi est toujours à moi, évidemment. J'ai réparé la porte du garage. Adieu les dessins au feutre. J'ai repeint la tentative de mur d'accent de Sarah. Qui peint un seul mur en rose fluo, sérieusement? Et j'ai transformé l'une des chambres d'amis en un véritable bureau à domicile. Les voisins plaisantent maintenant, en disant que mon pavillon est le bâtiment le plus sécurisé du quartier. Le meilleur dans tout ça, la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Sarah. Elle écrit depuis la maison de notre mère, en Floride, où elle a fui pour éviter l'attention des médias. Elle me supplie de l'aider, pour ses frais de justice. Elle dit qu'elle a retenu la leçon, et qu'elle veut reconstruire nos liens familiaux. Elle a même proposé de faire la promotion de ma clinique vétérinaire sur son compte Instagram. Lequel a perdu 80% de ses abonnés depuis l'arrestation, au fait. Ultime petite mise à jour, au moment où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre que papa essaie de vendre l'histoire de sa vie à Netflix. Sarah a déjà posté une publication, affirmant qu'elle est temps pour parler pour jouer son propre rôle dans l'adaptation. Je suis presque sûr qu'ils mentent tous les deux. Mais à ce stade, je me contente de m'asseoir et de rire. Ma maison est payée, mon travail est gratifiant. Et je n'aurai plus jamais, au grand jamais, à m'inquiéter de retrouver des cristaux, coincés dans les coussins de mon canapé. Merci d'avoir suivi cette folle aventure, Reddit. N'oubliez pas, parfois, la meilleure famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous choisissez.